Habitants de Carmélite, bien le bonsoir. Très heureux de vous revoir pour cette deuxième soirée d'histoire, en compagnie de votre autre, moi, le grand seigneur des druides Melchior. Il n'est pas question de magie aujourd'hui, mais plutôt d'émotion à l'état pur. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans cette aventure. La légende d'aujourd'hui est celle de personnages connus dans l'époque mythique de Camelot. Comme toutes les légendes, elle s'est construite sur la base de l'imagination et du rêve, avec quelques références historiques parfois nébuleuses. Beaucoup de gens sont à la recherche de la vérité. Plusieurs accordent une attention particulière à ce mot, mais lorsque l'on parle de contes et de légendes, la vérité devient une quête, au même titre que celle de la recherche du Saint Graal. Comme vous le savez, peu de chevaliers l'ont trouvé, certains y ont même laissé leur vie. Mais lorsque Galad le trouva, il décida d'en faire taire la vérité, en mettant fin à sa propre existence, pour laisser ainsi la place au mythe et à la légende. Le chevalier dont je suis venu vous faire le récit en ce jour est sans conteste le plus grand guerrier de la table ronde, Sir Lancelot. Vous apprendrez à mieux connaître les personnages qui ont gravité autour de lui à travers sa légende. Lancelot voit le jour en Petite-Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne actuelle, qui se trouve en France, par opposition avec la Grande-Bretagne, autrement dit l'Angleterre. Il est le fils du roi Ban de Bénoïc, dont le royaume se situe non loin de la forêt de Brocéliande, et il y vit avec sa femme, la reine Hélène. L'enfance de Lancelot est marquée par un drame familial. En effet, alors qu'il n'est encore qu'un bébé, le château de ses parents est attaqué par un usurpateur du nom de Claudia. Celui-ci incendie le château et assassine le roi Ban. Sa mère, la reine Hélène, parvient à s'enfuir dans la forêt et arrive jusqu'à un lac. C'est alors que la fée Viviane, également appelée la Dame du Lac, sort des eaux et enlève l'enfant, malgré les sanglots de sa mère. Viviane va ensuite élever Lancelot comme son propre fils, jusqu'à ses 18 ans, dans son palais enchanté dans les profondeurs du lac. C'est de là d'ailleurs que lui vient le surnom de Lancelot du Lac. Viviane apprend à son fils adoptif tous les codes de la chevalerie, espérant qu'il devienne un chevalier parfait. Elle lui enseigne le maniement des armes, l'art de la chasse, la musique, les arts, mais aussi la courtoisie et la noblesse d'esprit. Toutefois, elle ne lui révèle rien sur ses origines. Il découvrira beaucoup plus tard, au fil de ses aventures, quelle est sa véritable identité et qui étaient ses parents. Âgé de 18 ans, Lancelot est retrouvé blessé à la lisière d'une forêt par la reine Guenièvre elle-même. Elle le fait alors amener au château de Camelot, à la cour du roi Arthur. Une fois rétabli, Lancelot doit prouver sa valeur de chevalier en tournoi. Vêtu de son écu blanc, il réalise alors des prouesses et est admis aussitôt parmi les chevaliers de la table ronde. Dès lors, le blanc chevalier, comme on l'appelle, multiplie les exploits, si bien qu'on le qualifie très vite de meilleur chevalier du monde. Il est un modèle pour tous, car non seulement il a une force extraordinaire, mais c'est aussi un compagnon loyal et généreux qui donnerait sa vie pour le roi Arthur et le rayonnement de la table ronde. Malheureusement, tout n'est pas aussi simple. Les exploits et le dévouement extraordinaire de Lancelot cachent en réalité un terrible secret. Dès leur première rencontre, Lancelot est tombé éperdument amoureux de la reine Guenièvre, et par malheur, cet amour est réciproque. Ainsi, malgré les interdits, les deux jeunes gens entament secrètement une relation adultère. Bien que rongés par la culpabilité et le remords, leur passion est telle qu'ils ne peuvent renoncer à leur amour. Pour Guenièvre, Lancelot se surpasse. Pour briller aux yeux de sa bien-aimée, il se couvre de gloire. On voit bien que Lancelot est prêt à tout pour sa belle. Lorsqu'elle est enlevée par le cruel Méléagant, il n'hésite pas pour la délivrer, à affronter le déshonneur et la souffrance. Il se rend jusqu'aux frontières de l'autre monde et affronte sans frémir l'épreuve du pont de l'épée pour aller la retrouver. Cet amour passionné fait de Lancelot un parfait représentant de l'amour courtois, la figure romanesque par excellence. Il incarne l'idéal de l'amoureux transi, dont les sentiments ne peuvent faiblir. Pour lui, l'amour est plus fort que tout, au-dessus des lois et des conventions. C'est le prince charmant idéal. Son amour est inconditionnel et sa fidélité sans faille.
Il repousse ainsi les avances de nombreuses femmes, dont celle de la fée Morgane, qui deviendra alors son ennemi juré. C'est grâce à cet amour absolu et sans tache que Lancelot parvient d'ailleurs à libérer du Val son retour, les chevaliers infidèles que Morgane retient prisonniers. La magicienne et ses sortilèges ne peuvent rien en effet contre la pureté absolument parfaite des sentiments de Lancelot pour la belle Guenièvre. Même lorsqu'il se marie avec une autre femme, il le fait contre son gré, parce qu'il y a été contraint par la ruse. Quelqu'un lui a fait boire un philtre d'amour, pour qu'il confonde la fille du roi Pélès avec sa bien-aimée Guenièvre. Il passe la nuit avec la jeune fille, et un enfant du nom de Galahad serait né à la suite de celle-ci. Mais la fille du roi Pélès est-elle réellement la mère de Galahad? Figurez-vous donc que la vérité a été dissimulée par un très grand ami de la Dame du Lac, un marchand également très proche de Lancelot. Selon cette légende, Viviane lui aurait confié qu'elle a ensorcelé Lancelot, ce qui lui a fait oublier qui était la mère de son enfant. On lui a raconté que la princesse était la mère de Galahad, et Lancelot, complètement perdu, n'eut d'autre choix que d'accepter ce moment de faiblesse. Ce n'est que lors d'un voyage vers le lac que Lancelot entendit une histoire déchirante chantée par Viviane. La ballade raconte une histoire d'amour secrète entre deux êtres féeriques, par laquelle naquit un enfant. La chanson explique qu'elle a dû, à contre-cœur, effacer la mémoire de l'homme qu'elle chérit et l'origine de la naissance de leur progéniture, pour les protéger de la sorcière Morgane, qui complotait contre le roi Arthur. Ce conte déchirant nous apprend que depuis, la dame pleure à toutes les nuits la blessure et la perte des deux amours de sa vie. Lancelot comprit tout de suite, au fond de son âme, qu'il s'agissait en réalité de son histoire et de celle de son enfant, Galahad, et que la dame dont il était question n'était nulle autre que Viviane, la Dame du Lac, la femme qui l'avait élevé. Cependant, malgré tout, il ne cessera jamais d'aimer Guenièvre, comme un fou. L'amour de Lancelot le conduit à se surpasser et à accomplir des exploits retentissants pour l'élu de son cœur. Mais il peut aussi l'entraîner aux limites de la folie. En effet, submergé par son désir, il oublie souvent la réalité qui l'entoure. Par exemple, un jour, perdu dans ses pensées, il a négligé de diriger son cheval et a fini par tomber dans l'eau d'une rivière très agitée. Pire encore, il n'hésite pas dans certaines circonstances à se blesser ou à se mutiler. Ainsi, lorsqu'il traverse le pont de l'épée, il se crée de profondes lésions dans les mains et sur les pieds à cause du tranchant du pont. Une autre fois, alors qu'il doit rejoindre la reine dans sa chambre en haut d'une tour, il s'entaille profondément les mains en tordant les barreaux de fer de la fenêtre. Totalement absorbé par son amour et par l'obsession de voir sa bien-aimée, il va jusqu'à oublier la douleur, parfois même au mépris du danger. Les sentiments de Lancelot sont donc un modèle de pureté et de constance, mais ils sont souvent excessifs et révèlent une certaine fragilité d'esprit. Même s'il est exceptionnel, l'amour que se portent Lancelot et Guenièvre reste un sentiment dangereux et interdit. En effet, leur relation est fondée sur la transgression des valeurs morales et la trahison du roi Arthur. Elle est source de danger et de déshonneur et est totalement réprouvée par la société de l'époque. Une telle liaison ne peut conduire à terme qu'à la catastrophe. De plus, cet amour est considéré comme un péché capital par l'Église. Les deux amants savent que leur passion est coupable, que c'est une pure folie, une hérésie, source de malheur, mais ils ne peuvent s'empêcher d'y succomber. Bien entendu, Lancelot et Guenièvre essaient de garder secrète leur liaison. Ils y parviennent pendant un certain temps, mais la perfection des amants suscite évidemment la jalousie. Les envieux, comme le chevalier Agravin ou la fée Morgane, finissent bien entendu par découvrir l'adultère et s'empressent d'aller la dénoncer au roi Arthur. La tromperie révélée au grand jour, le roi n'a d'autre choix que de faire condamner les amants pour trahison. Lancelot parvint à s'enfuir tandis que la reine, elle, mérite le bûcher. Il réussira à la sauver in extremis et tous deux quittent pour toujours la cour du roi Arthur. Ils ne passent pas pour autant le reste de leur vie ensemble et heureux, car ils sont rongés par le remords. Ils vont tous les deux finir leurs jours séparément, elle enfermée dans un couvent, et lui,
retiré tel un ermite, loin du monde. Lancelot et Guenièvre vont payer très cher le fait de s'être aimés, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. D'abord, tous deux finiront leur vie misérablement, dans l'isolement. Lancelot, jadis auréolé de gloire, est déchu et considéré comme un traître aux yeux de tous. Pire, bien qu'il soit le meilleur chevalier du monde, il ne parviendra jamais à conquérir le Saint Graal, car le péché qu'il a commis avec la reine l'a en effet rendu impur aux yeux de Dieu. Au-delà de la disgrâce individuelle, la relation coupable de Lancelot et Guenièvre est ainsi l'une des principales causes de la destruction du royaume. En effet, la révélation de cet adultère provoque une grave discorde entre les chevaliers qui veulent que Lancelot soit puni et ceux qui le soutiennent. Le conflit est attisé par les ennemis d'Arthur, dont son propre fils, Mordred. Ces dissensions affaiblissent leur royaume, au moment où ce dernier est de nouveau sous la menace des invasions saxonnes. Cette fois, Arthur ne peut y faire face. Il est tué par son propre fils sur le champ de bataille. C'en est fini pour toujours de la table ronde et du prestigieux royaume de Bretagne. Cette histoire est certes triste, mais le royaume de Camelot, Arthur, Lancelot et Guenièvre ne sont peut-être pas condamnés. Mais qui sait ce qui arrivera réellement de nos héros légendaires? Car depuis que Pan, grâce à son immense pouvoir, a réussi à dilater l'espace-temps, nous savons que même le destin peut être transformé à tout jamais. Alors pour découvrir ce qui se produira, je vous invite à rester attentif et à l'écoute, et au plaisir de vous revoir.